Salut, c'est Matt et bienvenue dans cette série, bienvenue dans ma voiture. On va dire que je vous ai pris en stop et puis on fait un petit bout de chemin ensemble tout simplement. Euh, Ce matin, je me disais que si vous êtes comme moi et si vous avez une vie bien remplie, vous êtes chrétien mais vous avez une vie bien remplie, vous avez une vie de famille, vous avez un boulot, vous avez peut-être des études encore que vous faites et ça vous demande beaucoup de temps et vous avez l'impression de courir toujours après le temps, toujours courir après ce que vous devriez faire ou ce que vous aimeriez faire et que vous n'arrivez pas à faire. Et peut-être vous posez cette question, combien de temps je devrais consacrer à Dieu? Combien de temps je devrais consacrer à chercher l'intimité avec lui, à passer du temps en prière? Combien de temps je devrais lire ma Bible? Combien de temps je devrais consacrer à ça? Combien de temps il faudrait que je consacre à lui? Et je me suis aussi beaucoup posé cette question et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, il donnait la dîme de son argent, mais aussi la dîme de tout, de tous ses biens à Dieu. Et alors c'est vrai que nous, on n'est plus, depuis le Nouveau Testament, on n'est plus sous une contrainte, on n'est pas esclave, on est amis. Mais finalement, un des biens les plus précieux qu'on a, c'est le temps. Et ça paraît logique finalement de donner la dîme de son temps à Dieu, tout simplement. Ça serait même étonnant pour un chrétien de donner moins à Dieu que la dîme, si on réfléchit bien. Et la dîme, ça ferait quoi? Ça ferait sur 24 heures, ça ferait à peu près 2h30. Alors là, du coup, ça fait un peu peur. Moi, quand je me suis rendu compte de ça, je me dis waouh, mais je suis vraiment tellement loin de ça. Et en fait, ça m'a fait réfléchir et j'espère que ça suscite un peu des réflexions pour vous aussi. C'est comment réorganiser sa journée, comment réfléchir en se disant, voilà, l'objectif, ça devrait être de mettre au moins tout ce temps-là pour Dieu et avec lui. Et même, si on est logique, c'est pas une contrainte. La réalité, c'est pas combien je devrais absolument donner à Dieu. Et si je fais pas ça, je suis pas un bon chrétien, ou si je fais pas ça, peut-être que Dieu va moins m'aimer. C'est pas du tout ça en réalité la question. La question, c'est à quel point je suis prêt à ce que Dieu me transforme intérieurement pour que j'ai besoin de ce temps, pour que j'ai envie de ce temps. À quel point je voudrais que Dieu transforme les intentions, les désirs de mon cœur pour que ça soit ça dont j'ai le plus envie dans mes journées. Et pour que la question, ça soit pas combien je devrais donner, mais comment donner le plus, parce que c'est ce qui m'apporte aussi le plus. Et là, on est vraiment dans une logique de transformation et de recherche de sa volonté appliquée à ma vie, de son règne qui vient dans mon cœur. Et ça me paraît être le plus important. Après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut chercher? Il y a quelques possibilités, notamment le fait de se lever plus tôt. Mais ça paraît assez difficile de consacrer 2h30 le matin. Là, je ne sais pas à quelle heure vous vous levez d'habitude pour vous préparer pour partir, mais moi, si je devais consacrer 2h30 tôt le matin, je devrais me lever à 4h. Il y a un moment, je ne vais plus y arriver. Et sinon, on peut s'inspirer de ce que faisait Daniel. Daniel, lui, il passait trois moments par jour, matin, midi et soir, avec son Dieu. Et il était prêt à mourir, à aller être jeté dans la fosse aux lions, pour ne pas louper, ne serait-ce que pendant un mois, cet engagement qu'il avait pris envers Dieu. Et ça peut inspirer, notamment si on a besoin de manger 3 fois par jour. Enfin, en tout cas, on considère ce besoin comme normal. Et Jésus nous dit de ne pas se nourrir que de pain, mais aussi de la parole de Dieu. On pourrait réorganiser un petit peu ces journées en pensant à 3 moments comme ça qu'on pourrait passer. Et je pense que ça rythmerait... faites le test et vous allez voir comment ça rythme et comment ça met votre attention sur Dieu tout au long de la journée et pas juste le soir quand on est crevé, parce qu'au final, entre nous, c'est bien ça qui se passe, c'est que si on met rien intentionnellement en place, si on ne se met pas un peu d'objectif et un peu d'organisation, ce qui se passe, c'est qu'on va attendre le soir d'être bien crevé, d'avoir donné toute notre énergie à plein d'autres choses plus ou moins futiles, et pour se dire allez vite, je vais lire 2-3 chapitres parce que sinon et c'est clairement pas ça. Le peuple de Dieu donnait la dîme et donnait aussi les premiers fruits de tout, c'est-à-dire les meilleurs, et pas juste les restes et les miettes à la fin.
Voilà, j'espère que ça vous inspire. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, d'ailleurs, j'ai fait une formation spéciale sur la gestion du temps qui peut vous aider. Alors, si vous êtes un peu comme moi, bon, je vous en dis pas plus, vous pouvez regarder la vidéo de présentation de cet atelier. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Et vous pouvez aussi me poser toutes les questions que vous voulez dans le lien qui est dans la description ci-dessous. Allez, ciao, que cette journée soit bénie pour vous et que cette pensée de mettre votre temps à part pour Dieu vous inspire des bonnes décisions. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.